Chers compatriotes, vaillante armée du Mali, à l'occasion de la fête anniversaire de la création de notre armée, ce 20 janvier 2025, je présente mes vœux à notre vaillante armée, mes vœux de victoire, mes vœux de résilience, mes vœux pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel et de la sécurité intérieure. C'est l'occasion aussi de présenter mes condoléances, celles du gouvernement de la transition civile du Mali en exil et celles du peuple malien, à l'ensemble des victimes civiles et militaires de la crise sécuritaire qui sévit dans notre pays. Je souhaite prompt rétablissement aux blessés. C'est l'occasion également pour moi de prendre à témoin le peuple malien tout entier pour demander à l'armée d'honorer ces trois serments qui nous sont très chers, qui sont très chers à notre peuple. Le premier serment, c'est le serment de la sauvegarde des institutions démocratiques républicaines. Aujourd'hui, nous avons des officiers félons de notre armée qui ont braqué le pouvoir d'État et qui n'ont pas tenu parole, qui ont parjuré la Constitution et les serments faits au peuple malien de rétablir l'ordre constitutionnel dans le délai convenu. Je demande dès lors, je prends à témoin le peuple malien, à notre vaillante armée, d'honorer son serment, de rétablir, de concourir à rétablir l'ordre démocratique en se ralliant au gouvernement de la transition civile du Mali en exil, gouvernement de désobéissance, pour ramener l'ordre constitutionnel et surtout pour instaurer un gouvernement d'union nationale de transition civile. Je demande à notre armée de désobéir aux putschistes qui sont qualifiés dans notre constitution de criminels, des crimes imprescriptibles, des crimes d'État. Je demande à notre armée de désobéir aux officiers de son rang qui ont profané le code d'honneur militaire en renversant les institutions que notre armée a pour serment de sauvegarder. La sauvegarde des institutions démocratiques constitue le premier serment de notre armée. Et il est temps maintenant de rappeler à notre armée d'honorer ces serments pour que le droit demeure la base et la limite de l'activité de l'État et de l'accession au pouvoir d'État.
Je prends à témoin le peuple malien que je demande à l'armée de protéger les Maliens et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Et pour cela, notre armée doit se désolidariser des groupes mercenaires Wagner qui sont reconnus comme des criminels de guerre, voire une organisation terroriste, et qui commet des exactions sur les civils maliens en toute impunité. Je rappelle ici que l'emploi de mercenaires est illégal en droit malien et que la junte militaire a éhontément menti au peuple et à la communauté internationale que ces mercenaires Wagner ne se trouvaient pas déployés sur les théâtres d'opération dans notre pays. Les crimes de guerre dont les mercenaires Wagner se rendent coupables, eh bien, sont attribuables à la junte d'Assimi Goïta, qui emploie ces mercenaires pour procéder à un nettoyage ethnique au centre et au nord du pays, et pour sauvegarder son pouvoir autocratique en faisant de ces mercenaires, de ces criminels de guerre, sa garde prétorienne, l'assurance vie de son régime tyrannique autocratique. Je prends donc à témoin notre armée qui a prêté serment de sauvegarder la vie des Maliens et l'intégrité de leurs biens. Et ce serment n'est pas compatible avec la guerre fratricide que la junte mène à l'égard des Maliens insurgés contre la forme ultra centralisée de la gouvernance au Mali et qui ont fait un accord de paix avec notre État, lequel accord de paix a été dénoncé unilatéralement par la junte militaire qui lance aux trousses une minorité ethnique de mercenaires tueurs Wagner avec comme supplétif, comme tirailleurs, nos vaillants soldats maliens. Notre armée doit protéger la vie des Maliens. Dès lors qu'il y a un accord de paix, notre armée n'a pas vocation à tuer des Maliens. Nous réhabiliterons l'accord de paix dès que le gouvernement civil de la transition civile, le gouvernement de la transition civile du Mali en exil, libérera notre pays de la dictature d'Assimi Goïta et instaurera une transition civile et un gouvernement d'union nationale au Mali. Nous préférons un mauvais accord de paix à une guerre fratricide entre Maliens. Nous préférons sauvegarder
des fragiles tissus sociaux et la fragile communauté nationale. À ce titre, notre armée a le devoir de protéger les minorités contre lesquelles la junte emploie des mercenaires. Je rappelle aussi que notre armée doit se désolidariser de l'emploi de drones et d'autres vecteurs aériens ou autres occasionnant des crimes de guerre, des meurtres des civils maliens, des femmes et des hommes, en violation du droit national et du droit international humanitaire. Voyant soldats maliens, nous devons nous désolidariser de ces actes qui déshonorent une armée républicaine légaliste. C'est affligeant que des Maliens soient tués par leur propre armée. Qui plus des Maliens sans défense, notamment les femmes et les enfants. Chers compatriotes, je vous prends à témoin pour demander à notre armée de se désolidariser des accords que la junte a encouragés entre nos villages, nos localités rurales et les djihadistes. Des accords qui bannissent notre armée du Mali profond, du Mali rural, et qui donnent le Mali rural aux djihadistes en échange d'un semblant d'accalmie. Cela constitue une violation flagrante de la souveraineté nationale, du serment de l'armée de sauvegarder l'intégrité du territoire. Aucun groupe terroriste n'a vocation à administrer un seul village du Mali, à enrôler les enfants et les jeunes dans le djihad, à marier de force les jeunes filles aux djihadistes, à lever l'impôt, à interdire la présence de tout agent public. Ça, cette forfaiture opérée par la junte constitue une bombe à retardement, puisqu'il est à craindre qu'une horde d'enfants djihadistes fanatisés du Mali profond, du Mali rural, déferle sur Bamako pour prendre d'assaut le pouvoir d'État, comme on l'a vu en Afghanistan. À ce titre, notre armée doit s'assumer et se ranger du côté du gouvernement, la transition civile du Mali en exil. Le gouvernement honorable et légitime du Mali, légitimé par le droit exercé par ces gouvernements et par le peuple malien de résister à la tyrannie d'Assimi Goïta et de protéger les civils.
le droit inaliénable du peuple malien d'aspirer à la démocratie, à la souveraineté populaire, à la dignité humaine. Chers compatriotes, je vous prends à témoin pour demander à notre armée de porter de ses rangs les officiers félons qui ont foulé aux pieds les codes militaires, les codes d'honneur des soldats, les lois de la République, la Constitution de la République, et qui ont renversé les institutions. Chers compatriotes, c'est seulement lorsque les corps constitués, les forces vives de la nation et le peuple tout entier se donneront les mains qu'un nouveau Mali apaisé, uni, démocratique, naîtra. Et le gouvernement en exil est résolu de libérer le Mali de la dictature d'Assimi Goïta et de ramener ce Mali qu'on appelle de notre vœu un Mali démocratique. Nous sommes résolus de doter notre peuple démocratiquement d'une constitution fédérative, démocratique, indigéniste, décoloniale et surtout inviolable. Fédératif qui permettra de rétrocéder à nos régions, nos États régionaux coutumiers, leur pleine souveraineté pour reconstituer un nouvel État fédératif. Démocratique parce qu'instaurant une démocratie nouvelle, celle qui nous ressemble, une démocratie endogène, héritée de notre très riche tradition institutionnelle. La démocratie vestibulaire, ou autrement dit parlementaire. Le Parlement sera l'épicentre du pouvoir. Et où le gouvernement sera collégial, composé de 7 ministres, chacun élu par le Parlement en début de mandature. Et où la fonction de chef de l'État sera purement honorifique. Et où le chef d'état-major de l'armée sera seul à avoir l'attribution à titre de fonction du grade de général en temps de guerre pour conduire la guerre antiterroriste, par exemple, et pour rendre compte directement au Parlement qui l'aura élu pour la durée de la guerre. Et où le peuple pourra exercer un nouveau droit, qui est le droit d'initiative au référendum populaire. Le peuple pourra exercer un référendum facultatif pour s'opposer à une loi votée au Parlement. Le peuple pourra être à l'initiative d'un projet de loi. Le peuple lui-même exercera sa souveraineté et subsidiairement son Parlement, qui constitue le peuple en miniature et qui constituera l'épicentre du pouvoir.
auquel obéira le gouvernement, auquel le gouvernement rendra compte. Et la fonction de chef de l'État sera exercée par exercice tournant parmi les dignités coutumières ayant rang de chef d'État, coutumiers régionaux et siégeant au Parlement. Je souhaite une bonne fête de 20 janvier à notre armée, que la victoire soit avec notre armée. Vive le Mali.